On accueille Jocelyne maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Oui. Jocelyne. Bonsoir Olivier, Bonsoir, merci de me recevoir sur l'antenne. je vous en Ah, prie. Quel âge avez-vous c'est- Jocelyne? J'ai 63 ans. 63 ans, d'accord. Et vous nous appelez d'où? J'appelle de Lyon. De Lyon, d'accord. Ouais. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez bien, puisque vous faites des émissions régulièrement, le sujet des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Oui, Donc j'ai suivi attentivement tous les témoignages qu'on peut entendre sur vos ondes. oui, Et donc moi, je m'intéresse effectivement à ce sujet depuis de nombreuses années en tant qu'infirmière scolaire, d'une part. oui. Et puis, après bien des recherches, après bien des rencontres, après beaucoup de temps passé à essayer de comprendre ce qu'était cette protection de l'enfance, on a décidé de créer notre propre association dans la région Rhône-Alpes. Oui, Donc, cette association s'intitule Association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. On est vraiment sur ce public-là et d'accord. on a vraiment souhaité, dans le titre de notre association, bien faire apparaître le mot droit enfant placé. Voilà, donc notre association a 1 an. On essaye effectivement de se faire connaître, euh, pour accompagner ces enfants et leurs familles. Voilà, donc D'accord. après un gros travail d'expertise, bien évidemment, hein, c'est pas. Alors, justement, on a entendu il y a quelques semaines Maître Serrada, que vous devez Ouais, connaître, en tout cas, si vous, oui, voilà, vous devez la connaître de réputation. Elle a une expertise des plus. Ça affole un peu les esprits quand on entend ce que Maître Serrada raconte de ses placements, en tout cas qui pourraient être évités à 50%, des droits des enfants et des familles bafouées. Quel regard vous portez, vous, sur tout ça? alors moi, Maître Serrada, je la connais, je l'ai rencontrée, Oui, il y a plusieurs années. Ce qu'elle dit est juste, hein. De toute façon, elle a une expertise d'avocat qui est complète et qui est très juste. Heu, Nous, on a pris le parti de ne pas parler exclusivement des placements abusifs dans oui, notre association, parce que c'est un angle qui dérange terriblement et qui ferme, à mon avis, des portes. Donc nous, on prend le parti de dire aujourd'hui, voilà, la protection de l'enfance doit exister. C'est des institutions qui qui sont doivent être, nécessaires. qui sont nécessaires parce que tous les enfants aujourd'hui ne sont pas tous placés abusivement. Euh, Bien évidemment, mais je le dis souvent, ça aussi, hein. voilà, Je dis que il y a bien des situations qui nécessitent la protection de l'enfant. voilà. Ce qui nous arrive Mm, souvent de critiquer, c'est oui, d'abord l'attitude de certains éducateurs ou certaines éducatrices de l'ASE, l'attitude des juges qui systématiquement suivent le rapport de l'ASE, mm, ouais, et ce que nous critiquons aussi, c'est que parfois, heu, un peu peut-être par peur de se tromper, c'est, ce qui on préconise tout de suite la protection de l'enfant en se précipitant un peu. Heu, oui, voilà, et c'est de mon point de vue ce qui donne lieu à des placements que les familles trouvent abusifs. tout Heu, à fait. Mm, mm, donc voilà, c'est la position que moi j'ai régulièrement. Mais mm, maintenant, vous avez raison de dire que l'ASE est nécessaire, grandement oui, nécessaire, parce tout à que fait. je rappelle que, heu, tous les 2 jours, je crois que, ne pas me tromper, c'est le chiffre, tous les 2 jours, un enfant meurt de mauvais traitements, Tout à fait, oui. sous toutes ses Mm, formes. Donc tout à fait. voilà, bien évidemment qu'on a besoin de l'ASE. Mais donc vous ne vous positionnez pas uniquement là-dessus. Donc vous vous occupez Non. du droit de l'enfant. Alors expliquez-moi? Alors nous, on s'occupe bon, on a quand même ce qu'on appelle la CID, hein, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui décrit les droits justement de ces enfants. Il y en a 54. Et les premiers que nous on met en avant, c'est le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné, le droit d'être cultivé, le droit d'être dans sa famille. C'est les premiers droits qu'on voit retirés aux enfants aujourd'hui.
Parce que quand un enfant est placé, on sait très bien que cet enfant-là va déjà. Alors, moi, en tant qu'infirmière scolaire, je l'ai vécu régulièrement. L'enfant disparaissait des radars et on nous disait que ça ne nous regardait pas en fait. On n'avait plus à savoir où était passé l'enfant. Et donc, cet enfant-là, quand on le regarde, moi je parle de l'enfant, cet enfant qui va être placé, il faut le regarder déjà. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être très seul, très isolé et abandonné de tous. Et je dirais abandonné de la société aujourd'hui parce que cet enfant-là, on ne le regarde pas, on l'oublie. Et pourtant, cet enfant-là permet à beaucoup de gens de travailler, voyez. Et moi, je dis, il faut le regarder avec respect. Et puis, comment dire, justement, que ses droits soient respectés. Le premier, pour moi, pour bien grandir, d'abord, c'est d'être aimé. Et la ZEU n'aime pas. On parle de distance émotionnelle, les éducateurs le disent, d'ailleurs, qui souvent, beaucoup s'en vont aussi à cause de cette distance émotionnelle qu'on leur impose. Donc pas d'amour, pas d'éducation, puisque l'école, ma foi, les parcours scolaires sont très chaotiques, ils sont déplacés régulièrement. Les soins psy surtout sont pas apportés puisqu'on manque de rendez-vous en CMP. Enfin bon, et puis bien sûr pas de culture. Donc, si vous voulez, c'est un enfant qui va se retrouver ballotté de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Enfin, d'ailleurs, on parle de patates chaudes, on parle d'incasables et de numéros de dossier. Et cet enfant-là, il n'intéresse personne. Donc nous, aujourd'hui, on le met au centre des débats, vraiment. Et nous, c'est tous les enfants placés, parce que, bien sûr, il y a toutes ces familles, et on a une écoute téléphonique au quotidien, toutes ces familles qui appellent et qui sont dans un désespoir sans fin, c'est vrai que c'est très violent, qui appellent, qui alertent. Mais moi, je pense aussi... Alors là, les enfants ont une famille qui se battent et qui essayent de récupérer leurs enfants comme ils peuvent. C'est pas facile du tout. Et puis, il y a tous les enfants qui sont placés et il ne faut pas les oublier, qui ont plus de famille ou qui ont eu des parents maltraitants et qui, eux aussi, ont droit à notre attention. Bien sûr. Donc, que notre association, elle porte sur tous les enfants placés. Mais on balaye tous les sujets également. Comment on place un enfant, pour quelles raisons on le place, qu'est-ce qui motive le placement. Et comme vous disiez, les placements, les juges se positionnent sur un principe de précaution. Oui. Parce qu'ils ont peur, ils ouvrent les parapluies. On parle de danger. Mais quel est le danger, en fait? Tout est très flou. Et ça va très vite, très très vite. On a aujourd'hui, alors nous on a fait des recherches, mais sur plus de 20 ans en arrière, les choses étaient les mêmes en fait il y a 20 ans, même voire plus, puisqu'on a des témoignages d'enfants, d'adultes, qui nous décrivent les mêmes choses à la DAS, parce que la DAS c'est la DAS en fait. Oui. Voilà. Et ces choses existaient. Mais les gens, on se rend compte, ne le disaient pas, avaient honte, se sentaient coupables, ne le disaient pas, et les choses ont pu perdurer comme ça, et s'amplifier, puis s'aggraver. Donc nous, aujourd'hui, on est là pour sensibiliser la société entière, parce que, à notre sens, c'est un sujet sociétal qui regarde tout le monde. Notre association, quand on me demande à qui elle s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Car tout le monde peut être touché par ce type de problématique demain. Tout à fait, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et avec une rapidité, une violence extrême. Oui, on a des familles aujourd'hui, Maître Serradal dit très bien, elle les accueille aussi, elle fait un travail formidable, Maître Serradal, on n'a pas de souci avec ça, de voir des avocats aujourd'hui qui, sur le terrain, osent écrire un livre, c'est déjà aussi courageux de le faire, et de prendre la parole. Et on a des avocats, mais on a 2 avocates qui nous suivent dans notre association, qui disent exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a les mêmes retours des avocats qui se retrouvent dans une incapacité de travailler correctement, qui n'ont pas les rapports, qui n'ont pas de contradictoire. Les enfants sont placés à l'instant T, alors que, en fait, toutes les lois aujourd'hui ne sont pas respectées. Et je pense que c'est dans le seul domaine où ça l'est pas, en fait, où on se rend compte qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi, et dans une indifférence totale, générale. Oui. Alors que ces enfants-là, demain, ils sortent de la ZEU à 18 ans sans bagage, 70% sont sans diplôme.
Il y a un quart des SDF aujourd'hui, on a des chiffres, hein, on n'invente rien, c'est très factuel ce qu'on dit, sont SDF. Et alors, vous voyez, et moi je dis, ces enfants-là, quand ils sortent du système de la protection d'enfance à 18 ans, le jour même quand même de leurs 18 ans, avec un sac poubelle, enfin vous imaginez le truc, c'est fou. Ces enfants-là vont aller, moi je le dis assez facilement, vont aller nourrir d'autres associations, vous voyez, qui les attendent. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc en fait, avant, pendant et après, cet enfant-là, aujourd'hui, eh ben, il nourrit du monde. Il permet de faire travailler des gens. Donc, et il y a de l'argent. Il y a plus de 9 milliards d'euros qui sont distribués sans aucun contrôle dans les Sans 101 aucun départements. contrôle, oui, oui. Aucun contrôle. Dans les foyers, nous, ce qu'on demande, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on rencontre des députés, je vous en parle même pas, le nombre de rencontres qu'on fait au quotidien pratiquement. Alors souvent on nous dit on n'est pas au courant, enfin, tout le monde n'est pas au courant, hein, mais c'est pas vrai, tout le monde est au courant de ce qui se passe, c'est pas vrai. Et on nous dit mais qu'est-ce que vous préconisez? Nous c'est simple, on préconise des contrôles dans les foyers, ouvrez les foyers, à rentrer dans les foyers, allez voir les conditions d'accueil de ces enfants, comme dans les prisons, contrôler l'argent, demander aux travailleurs des formations, parce qu'aujourd'hui, on a des éducateurs formés qui essayent de faire un très bon travail. Nous, on n'est pas à charge contre les travailleurs sociaux, on espère travailler avec eux, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus travailler, tout simplement. Et les éducateurs formés, pour le coup, nous disent, comme ils s'en vont, la plupart, à bout de souffle, ils s'en vont, les foyers récupèrent des gens non formés et des jeunes. C'est-à-dire que les familles aujourd'hui sont jugées et les rapports sont faits par des jeunes, enfin des gamins de 18-20 Oui, ans, oui. sans Qui formation. n'ont aucune expérience et ces Aucune. rapports sont faits souvent, par des jeunes, qui n'ont même pas, l'expérience de la parentalité et c'est Tout à enfin, ce fait. qui me semble totalement ubuesque quoi, de pouvoir, Ah, mais complètement. décider d'une situation lorsqu'on n'a pas soi-même, la connaissance, de la parentalité. Ça, je trouve ça Ah, déjà, mais bon, voilà. Et que pensez-vous des accusations de Maître Serrada sur le fait qu'il y ait, par rapport au budget et à tout l'argent qu'il y a qui est alloué à ce système, euh, ben, elle parle de malversation, elle parle d'associations qui se mettent d'accord les unes avec les autres et de conflits d'intérêts. Vous avez été témoin de ça, vous, Jocelyne? je pense qu'elle a raison, oui, parce que effectivement, c'est toutes des associations privées qui fleurissent. Aujourd'hui, vous pouvez Parce que ouvrir une association, c'est un voilà, business florissant. Alors complètement, dites-moi, mais aujourd'hui, on peut ouvrir une association, tout ok, à fait, et faire sans quoi? problème. Vous, vous devenez directeur, puis vous embauchez des gens, voilà, et puis en plus on vous donnera de l'argent. Vous faites un appel à projet, vous ouvrez une MEX, et ça fleurit comme des petits pains aujourd'hui, C'est fou, et ça. personne va aller voir ce que vous allez faire. Elle a raison, c'est la réalité. En fait, il faut arriver à dénoncer ce système-là, et il faut être nombreux à pouvoir le Mais elle dire le et à oser dénonce, le je dire. crois, Maître Oui, Serrada. elle le dit, oui, bien Et sûr qu'elle le on dénonce. devait Moi, j'ai lu son avoir, livre attentivement. on devait avoir Madame la ministre qui, avait entendu quelques propos qui lui avaient déplu sur cette antenne, et je le comprends parce que on avait Bien sûr, remis en cause, non pas ses attributs, comment elle connaît ce sujet, la ministre, bien sûr. mais ce qu'on lui reproche, c'est justement de ne pas aller envoyer, même parce que même si elle a beaucoup de boulot, envoyer ses émissaires comme ça par surprise dans des foyers, étudier certains cas comme ça de placement, Mhm. voir si c'est de l'arnaque un peu, et si Oui, ben oui, finalement un enfant placé va alimenter des circuits d'argent qui vont permettre de créer des emplois, hein, quelque part, bien sûr, parce que bien sûr, c'est aussi une manière de détourner l'argent, hein, de créer des emplois. Euh, mais euh, bien sûr, donc, et de voir le bénéfice qui peut être fait aussi sur les placements, les budgets qu'on alloue à une association. Bon, euh, bien sûr, qui bien sûr. contrôle ça aujourd'hui? Qui va Ben, vérifier personne, si cette association travaille bien et mhm, comment elle travaille? Personne. personne, personne. Et c'est vrai que c'est notre argent quand même. Moi, c'est ce que je dis, c'est l'argent du Ah bah c'est contribuable. l'argent de toutes celles et ceux qui écoutent ce soir, hein.
Bien sûr, moi, je suis allée voir un député aujourd'hui. Ben, je lui ai dit: «Monsieur», mais je lui ai dit: «Ne me parlez pas de la séparation des pouvoirs, je vous en prie, monsieur. Vous êtes responsable de ça. C'est vous qui faites les lois et ces lois ne sont pas respectées». Et je lui reprenais la loi de février 2022. Je lui dis, Charlotte Cobel a dit: «Ah ben, elle sera mise en place en 2024». Je lui dis: «Pourquoi en 2024? Ben Pourquoi oui, pas tout de suite? pourquoi tout Quand de il y a un suite? feu rouge, il ne faut Oui, pas le griller». Je lui dis: «Aujourd'hui, on a toujours la séparation des fratries, on a toujours les sorties sèches, on a toujours des SDF et on a toujours cet article 375-3 du Code civil qui n'est pas respecté». Parce que la famille, il faut savoir que toute la famille élargie. Alors, on peut avoir quelqu'un qui dysfonctionne dans une famille et qui est malade, ça arrive à tout à chacun. ça arrive, bien sûr. Voilà. Et moi, j'ai des grands-parents qui m'appellent aujourd'hui qui reconnaissent que leur fille ou leur fils ne peuvent pas s'occuper des enfants et qu'eux pourraient prendre le relais. Et ben, on leur dit non. On les balaye d'un tour de main comme si toute la famille était dysfonctionnelle. Oui. Et il y a des grands-parents aujourd'hui qui meurent sans avoir revu leurs petits-enfants. Il y a des morts quand même. Alors nous, notre site, il est très documenté, hein, parce que, je peux vous dire, on fait, ce que je disais à Florian tout à l'heure, je disais, nous, on fait un travail de mémoire aussi par rapport aux enfants qui sont morts, qui se sont suicidés, Kimberley, Anthony, tous ces gamins-là. Nous, on Mais les oui, parce met. qu'il y en a beaucoup. Il y en a, et des mamans qui sont mortes, Bouchna qui est morte d'un double AVC. On a donné la garde des enfants aux grands-parents quand elle était morte. Ils attendent quoi? La mort des gens? Aujourd'hui, c'est excessivement grave. Oui. Et c'est vrai que nous, on n'arrête pas de dire, nous sommes tous responsables de ça. Nous sommes tous coupables Mais de oui, fermer les mais yeux. quand vous allez voir ce député, je suppose que vous lui soumettez, de faire comme tout vous l'avez dit tout à l'heure, comme dans les prisons. À un moment, Bien, ça leur a pris, les députés, d'aller, visiter par surprise les prisons parce qu'ils ont le droit, hein, de rentrer en bien prison, sûr, mais bien sûr qu'ils ont le est-ce que droit. vous connaissez un député qui l'ait fait, ça? Mais non, ils me disent tous qu'ils peuvent pas. Ah, mais ils sont Ah tous bon, à ils dire, peuvent mais pas? pourquoi? Pourquoi? Ah, mais ils peuvent pas. Ah, bah ça, il faut leur demander. Et vous avez rencontré un député, ça demande du temps et ça demande Ah ben oui, de la oui, je sais. détermination. Oui. Hein, ils ouvrent pas toutes les portes comme ça. Ils ont tous d'autres fonctions. Je sais bien, hein, les armées, plein d'autres choses à faire que la protection d'enfance. Ça vient en arrière. Moi, on me dit, ah mais vous comprenez, on a plein d'autres sujets à traiter. J'ai dit, mais celui-là, c'est maintenant. Je lui Mais dis, oh, c'est ça va maintenant prendre du temps. et c'est très grave parce que C'est très on grave. parle quand même, Jocelyne, un Oui, peu de corruption, parce que à oui, partir du moment où on détourne de l'argent à des fins, de bien-être des enfants, de placement des enfants, oui, on impacte, heu bien évidemment des enfants qui vont être placés et qui garderont des séquelles, de bien ces placements si bien évidemment, voilà, ils sont pas super bien traités. On parle de oui, familles qui sont abîmées. Mais on sûr. parle aussi d'enfants qui vont devenir des adultes et qui vont continuer à coûter de l'argent à la société parce que, Oui, ils poussent mal, et ils sortent, parfois de ces placements abîmés, ces enfants. ah mais et c'est certain. Et puis quelquefois, il y en a qui sortent les armes à la main. Alors on me dit que c'est pas une généralité. J'ai dit, mais même un, c'est déjà trop. Ben oui, bien sûr. Et Hein? donc, c'est très étonnant que personne ne s'empare, je vous parle d'un politique, hein, que personne ne Oui, s'empare de ce dossier, du oui. placement des enfants qui est, qui est chaud bouillant, hein. Ah Heu mais j'espère que ça va exploser, et qu'on je va y pense arriver. vraiment que nous avons une ministre qui je pense vraiment qu'elle est habitée Mmh. des meilleurs sentiments qui soient, hein. Comment? Heu, Mais bon. j'ai eu, un de ses collaborateurs au téléphone, qui, Mmh. partageait, notre point de vue sur bien des points. Mmh. Je l'ai invité, hein, à venir, sur Europe 1, Mmh. s'en expliquer. Mais Hem, oui. mais je crois, en tout cas, je pense qu'ils savent que c'est un peu nauséabond tout ça. Bah Je pense qu'ils commencent à avoir un peu peur. Moi, bah, je vous dirais, entre 8 et 9 milliards quand même. Ouais. heu, la manne financière qui se Mmh. joue là, heu Ouais. et C'est dont énorme. on suppute, on soupçonne qu'on pourrait faire de grandes économies sur cette manne financière. Ah ben bien sûr. Mais oui, oui, mais après vous Et payerez des gens au chômage, peut-être que dans l'autre, vous oui, savez? Et oui, vous savez, quand vous embauchez des jeunes, moi j'en ai rencontré des tonnes, hein, des jeunes sans diplôme.
Ils se présentent à une agence intérim ou dans les foyers de la protection, on les prend, on leur donne un titre d'éducateur et on leur donne du pouvoir. Comment voulez-vous qu'ils disent des choses, ces gens-là? Ils ont un salaire, un CDI, et en plus on leur donne du pouvoir sur des familles qui n'ont rien demandé. Ouais. Parce qu'ils ont tout de suite accès aux juges, enfin aux juges surtout, et ils peuvent écrire ce qu'ils C'est veulent. grave, non? C'est très Mais bien grave. sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave et c'est insoutenable. C'est un scandale. Moi, je dis c'est un scandale d'État. Il faut arriver à démontrer ça. Mais les gens, nous, on demande des témoignages. Alors, sur notre chaîne, on a une chaîne YouTube, nous, sur notre site internet. D'accord, on peut donner là votre chaîne. Alors, nous, l'association, c'est ADEP, donc c'est Association de défense des droits des enfants placés et de leur famille. Et sur notre site, vous allez trouver l'accueil, qui sommes-nous, c'est classique. Les événements, parce qu'on essaye de parler de ce sujet-là en étant entouré d'artistes, si vous voulez. On a des artistes qui nous ont rejoints, qui nous donnent des concerts, pratiquement gratuitement, c'est qu'on n'a Oui, pas d'argent, oui. vous voyez, et qui nous soutiennent. On a des avocats, on a une marraine qui est quand même connue, Madame Malika Bellaribi, qui est une diva, hein, donc qui nous soutient. Et on a mis en place, là ça fait 2 mois, une chaîne YouTube. Alors l'idée, c'est que tous les mercredis, à la même heure, 14 heures, il y a un single et un témoignage. Un témoignage qui vient de n'importe où de la France, vous voyez, un enfant, un adulte qui a été placé, une éducatrice, vous voyez, de façon à que ça soit comme un réflexe. Vous voyez, on entend pas que c'est l'ADEC qui envoie quelque chose. Alors on commence à avoir quelques abonnés, on commence à avoir des vues, et on demande des témoignages. Et ben, vous savez, même anonymement, puisqu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien du tout, Oui, et ben oui. même anonymement, les éducateurs ne veulent pas. Quand même, Eh oui, on leur dit, mais parce qu'ils ont, je suppose qu'ils se retranchent derrière le droit de réserve, enfin, qu'on leur et impose. pourtant, il y en a qui ont quitté l'ASE, il y en a qui sont partis. Moi, tous ceux que je rencontre, ah non, on n'en pouvait plus, c'était pas possible, c'est horrible, tout le monde le raconte, tout le monde le dit. Puis quand on leur dit, prenez la parole, dites-le, faites du groupe, mettez-vous tous dehors et puis allez tous manifester. Ah bah non, ils peuvent pas. Bah non, on va être tous virés. Bah vous l'êtes déjà, hein, a priori. Oui, même les avocats, moi j'ai rien contre les avocats. Il nous en faut des avocats. Mais pourquoi à un moment donné? Moi, mon rêve, je vais vous dire ce que c'est que tous les avocats de la France, hein, le même jour, moi ça serait le 20 novembre, vous voyez, journée des droits de l'enfant, et ben se décident devant tous les tribunaux à jeter leur robe. Vous voyez, 1 heure, on jette notre robe. En protestation de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je rêve de ça. Ben, je vais vous dire que ça va être un peu compliqué, déjà. Bah, ça va être un peu compliqué, ça je vous le promets. Oui, ça Hein, c'est. n'est-ce pas? Ben oui, ouais. Parce qu'entre eux, alors, on me l'a dit, hein, je le sais, parce que quand j'appelle quelqu'un, non, moi j'aime pas un tel, j'aime pas un tel. Mais c'est quoi? C'est des grands enfants, les avocats, aujourd'hui? Bah, vous Ils savez s'aiment bien pas? Nous, qu'ils aujourd'hui? se tirent la bourre, les avocats, Quand malheureusement. même. Bah oui, après, je dis pas, hein, ils font du boulot, ils font du boulot, oui. Mais après, hein, le coût d'un avocat, vous savez combien ça, une procédure? Énorme. Énorme. Les Ah bon? familles se ruinent. Ah oui. C'est entre 2, 4, 6 000, ça peut monter à des tarifs insupportables. Il y a des gens Uhum. qui font des crédits, qui se ruinent. Il y a des gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur logement. Mais il faut voir, on est quand même dans un pays des droits de l'homme. Moi, je me demande où ils sont, hein, là, les droits de l'homme Mais non, non, aujourd'hui. non, mais ce qui est pire, c'est que malheureusement, en plus, c'est vraiment. Enfin, moi, ce que je retiens des échanges que j'ai eus avec les familles. Bon, alors, bien Oui, évidemment, on vous retire votre enfant et vous le vivez de manière très, très violente. Mais bien sûr. ce qui ressort des entretiens que j'ai sur la libre antenne depuis 4 ans, c'est ce Oui, manque de respect, ce oui, manque d'être considéré, d'être bien sûr. entendu, d'être Oui. écouté déjà, ce manque-là que ces Hum, personnes traduisent dans, dans leurs paroles. C'est-à-dire bien qu'ils ont sûr. l'impression que face à la justice, ils ne sont rien. Face à la ZEU, ils ne sont rien. Ah, mais Ils, non. ils, ils, euh, ils n'ont aucun pouvoir de contredire. Et, et il y a aussi quelque chose de très gênant, c'est que les familles qui contestent se voient sanctionnées de leur Tout à fait. comportement. Tout à fait. Et Et au on bout est. du compte, c'est l'enfant qui est éloigné. Au bout du compte, ce Tout à sont fait. des visites médiatisées et les week-ends qui Hum, sautent. Au bout du compte, c'est
c'est vraiment la décision parfois d'éducateurs et d'éducatrices dont vous dites, mais ces gamins-là de 20 ans, de 25 ans, Oui, à qui on a oui. donné du pouvoir, c'est de l'abus de pouvoir. Complètement. Et nous, ce qu'on dit aux familles, vous savez, moi, ça me fait mal au cœur de leur dire ça, parce que je les entends et je dis, moi, je peux pas vous rendre votre enfant, c'est pas possible, c'est pas le moment. Je ne pourrais pas, j'y arriverai pas. Mais je lui dis, par contre, je vais vous demander de faire quelque chose. Et je déteste ça, c'est de collaborer. C'est ce qu'ils Mais demandent, oui, mais c'est de ce que je leur dis collaborer. aussi, c'est ce que je leur dis aussi. C'est horrible à dire aux gens. Et je leur dis, voilà comment il va falloir vous comporter, comment ce qu'il va falloir dire, c'est ce qu'ils veulent entendre. Et les familles reviennent en me disant, mais vous avez raison. Moi, ce que je dis, c'est une véritable scène de théâtre où il y a des acteurs. Et comme je dis aux familles, en face, vous avez des robots. C'est des gens déshumanisés, robotisés, vous voyez, et puis qui ont toujours le même ton monocorde. Et puis, bien sûr, ils savent tout, ils savent tout faire. Et, alors pas tous, hein, mais quand même, on en trouve beaucoup des comme ça, malheureusement. Et je dis, ben, il va falloir que vous fassiez avec, et puis que vous fassiez le dos rond, et puis Ouais, que vous acceptiez tout ce qu'ils vont vous dire pour pouvoir récupérer vos enfants, ou vous les récupérez pas. C'est horrible à dire ça à des parents, vous vous c'est rendez compte, horrible. de devoir avouer des choses, mais c'est l'enfer. Et pourtant, il y a des tas de colloques qui ont été faits, des tas de livres d'écrits. Là, j'ai une liste de livres qu'on met sur notre site. Alors, bien sûr, on met celui de Madame Serrada, bien évidemment. Mais il y a quand même aussi le livre de Madame Laetitia Deschamps, qui est bien connu, qui a été victime de violences conjugales il y a 20 ans et qui se bagarre pour décrire ça. Et elle, parce que on est sur un public aussi de femmes violentées qui n'osent plus aller demander de l'aide aux travailleurs sociaux. D'ailleurs, les associations nous disent on ne va pas les chercher, hein, parce qu'on sait très bien que les enfants vont être placés ou remis au conjoint violent, et qui fait que les mamans disent qu'elles se sentent désenfantées. Elles peuvent plus dire que, voilà, donc Laetitia Deschamps le Pas plus décrit tard que cette très bien. semaine, nous avions un témoignage comme ça d'une femme violentée avec un père, un conjoint reconnu coupable des violences, mais qui a obtenu Oui. les droits complètement son fils chez lui. Voilà, c'est Oui, oui, mais c'est ça. Nous, nos avocates, elles nous l'écrivent sur notre site. C'est exactement ce qu'elles nous décrivent. Puis il y a quand même des jeunes qui sont sortis. Lies Loufoque, quand même, il a été très médiatisé. On a même eu un film. très. Mais il a fait un dans les yeux d'Olivier. Voilà. Il décrit dans l'enfer des foyers, il a été violé. Moi, j'ai rencontré, il a été violé, ce garçon. Adrien Durousset, pareil, qui a écrit. Adrien Durousset a écrit 2 livres aux éditions Michalon, à la même édition que Madame Serrada, parce que Monsieur Michalon est parti aujourd'hui, mais il soutenait cette cause, vraiment. Vous voyez. Moi, Mais ça, je crois que Madame la Ministre aurait tout intérêt à rencontrer Madame Serrada et à l'écouter. oui, Elle aurait tout intérêt à vous rencontrer et à vous écouter. bien Et sûr. je ne C'est ce qu'on comprends pas espère. pourquoi Oui. cette rencontre n'a pas encore eu lieu. Parce qu'encore une fois, je suis certain elle est vraiment habitée des meilleures intentions. Mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui motive le fait qu'elle ne vous rencontre pas, cette ministre? C'est ça. Est-ce que Nous, on a envoyé. le serpent de mer est devenu trop imposant, est-ce qu'elle a peur de se confronter à quelque chose qui est indestructible? Je ne sais pas. Euh, C'est pas. Parce que On j'essaie sait toujours pas. de me mettre à la place de l'autre. Et je me On dis, sait pas, si mais demain on je suis comprend pas. ministre et qu'on me dit à plusieurs reprises, attention, il y a de la corruption, attention, il y a de la magouille, il y a des conflits d'intérêts qui se résolvent là comme ça entre bons petits amis dans le dos des familles, dans le dos des enfants. Mmh, Attention, mmh. il y a de l'argent qui est dépensé n'importe comment. Euh, euh, je sais pas, mais je vais regarder quand même. Et On je ne ne sait pas. comprends pas pourquoi en fait, cette rencontre n'a pas eu lieu. Maître Serrada, elle avance quand même que 50% des placements pourraient être évités. Oui, mais oui, Mais ça a je ne été suis pas dit et loin, redit. moi, de penser Oui, la même chose, hein. bah, il y a eu Et des ça, gens qui l'ont dit, hein. je le tiens de gens qui travaillent à la protection judiciaire de la Tout à jeunesse, fait. qui travaillent dans Mmh. les milieux Mmh. sociaux et qui alors, j'ai l'impression que la protection judiciaire de la jeunesse, c'est vraiment l'État, hein, le Oui. ministère. Et donc, ils regardent ça parfois d'un œil
circonspect, hein, surpris. Ah ben, moi, j'en ai rencontré un de la PJJ qui me disait qu'il était très en colère contre les services de l'ASE. Ben oui. En plus, quand ils font des rapports, ils sont même pas retenus, Oui. leurs rapports. C'est la Ça, fin de c'est l'émission, Jocelyne. Je suis désolé, je suis bien. obligé de Mais vous quitter. En tout cas, merci merci. beaucoup. Merci On beaucoup. mettra donc les références de votre association sur Oui, s'il vous plaît, oui. notre page Facebook. Si vous qui nous écoutez, Oui. vous avez envie d'en savoir plus sur bien sûr. cette association donc, de défense pour les droits des enfants placés et des familles. ADES, Oui. et je vous renvoie bien évidemment sur la chaîne YouTube de l'ADES. Merci Jocelyne, et courage, Merci et à vous de continuez à m'avoir, continuer. ouais. Ok. Merci beaucoup, Bonsoir. Olivier. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.